4 décembre 1999. C'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent. Les preuves surabondent. Ses propres déclarations. Les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. C'est quand même très grave de mentir aux Ivoiriens de la sorte. Moi, je l'attends jeudi soir. Je souhaite que le débat du jeudi soir soit modéré, soit vraiment un débat civilisé. Mais s'il s'amuse à sortir des insanités de ce genre, je suis désolé, il m'entendra. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 21h01 au studio Marie-Thérèse Péchaud. Le moment est historique. Dans 3 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Face à face, M. Babo Laurent, président sortant, candidat de la majorité présidentielle, LMP, et M. Ouattara Alassane, candidat du Rassemblement des Républicains, RDR, soutenu par le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Sur le plan national, c'est là qu'il y a la plus grande divergence entre mon frère Alassane et moi-même, entre le Premier ministre Alassane et moi-même. Je voudrais dire qu'il y a eu des moments où il s'est comporté, où sa conduite a été contre la loi. D'abord, en 1999, septembre 1999, il dit « Je frapperai ce pouvoir au moment opportun et il tombera ». Ce n'est pas des phrases à prononcer par un démocrate. Et effectivement, en décembre 1999, le régime du président Bédié s'est écroulé. Revenu donc en décembre en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ouattara dit à Ouguéné le 22 janvier 2000, les Ouattara et les Cissé, j'avais dit que je serais candidat. Malgré les tracasseries, j'ai dit que je maintiendrai ma candidature. Quand ce mandat d'arrêt a été lancé, j'avais dit que je rentrerai avant la fin de l'année. Me voici. Alors j'ai dit que je gagnerai au premier tour et je le ferai. Toujours dans les citations de ce même type, en décembre 2001, le Premier ministre Ouattara qui dit « Nous n'attendrons pas 5 ans pour aller aux élections ». Or, la durée du mandat, c'est de 5 ans. En août 2002, je rendrai le pays ingouvernable. S'ils veulent, on va tout Niagami. Ah bon? Oui, oui, c'est une All Africa. Alors, ce sont des citations du Premier ministre. Et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, non pas à Gbagbo, mais ça ne me plaît pas pour la paix et la sécurité. Il a dit tout à l'heure, il a dit juste, on ne peut pas faire une économie prospère s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la tranquillité. Mais des phrases de ce genre amènent l'instabilité, amènent les coups d'État, et vraiment je le rends responsable pour ce qui est arrivé à partir de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Monsieur Ouattara, j'imagine que vous voulez apporter des précisions à l'interpellation de M. Laurent Gbagbo. Je rappelle que vous avez 3 minutes pour le faire. N'oubliez pas que vous devez répondre à la question que j'ai posée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État.
Alors donc prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors parlant de ce fameux coup d'État, tout de même le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ces passés. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes pensent que c'est Alassane qui a créé la rébellion. Vous voyez. Mais moi, je vous dis, vous êtes devant Dieu, et voilà le paradis, voilà l'enfer. Moi, je suis un croyant. Dieu vous pose la question, qui a créé la rébellion de Côte d'Ivoire? Tu dis, c'est Alassane, tu iras en affaire. Alassane n'a pas donné un rond, je dis bien centime pour qu'on commence cette guerre. C'est IB qui a monté cette guerre. Et c'est Kadhafi qui nous a financé. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Pendant mes 3 ans au Burkina Faso, je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Je ne suis pas un idiot. Pensez-vous sincèrement que je vais organiser un coup d'État le 19 septembre 2002 et je vais tout simplement tranquillement m'asseoir dans ma résidence, déjeuner avec ma femme et mes enfants et qu'on vienne me prendre comme un idiot? Tout de même, le mensonge a ses limites. Si Alassane Ouattara avait organisé le coup d'État du 19 septembre 2002, vous croyez que je serais chez moi et qu'on a envoyé des gens pour m'assassiner? Que j'ai entendu à la radio et j'ai été informé au téléphone de l'assassinat du général Gueye, à qui certains avaient parlé à sa femme, certains avaient parlé à sa femme 2 heures avant, mais malgré cela, je suis resté chez moi. Parce que je n'avais aucune crainte, parce que je ne me reprochais rien, parce que je n'avais rien fait. Et voilà que quelques heures après, un escadron arrive devant mon portail, et heureusement, nous avons pu nous rendre à l'ambassade d'Allemagne. Alors je crois que quand même les honnêtes citoyens comprendront qu'on ne peut pas organiser un coup d'État, organiser une rébellion, s'asseoir ce soir et se faire assassiner. Nous avons inculpé commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogo Blé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guy Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guy Robert à la cathédrale au Plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation,
Seka Anselme, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogbo Bleu de lui remettre le général de Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et a abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames de Doudou Guéhi qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête des dames Doudou, épouse Guéhi. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Guéhi, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Guéhi sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Guéhi, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Guéhi et M. Alassane Ouattara, alors président du RDA au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Guéhi, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président. Moi, je veux savoir aussi pourquoi on a voulu m'assassiner, pourquoi on a failli enlever mon épouse en plein Abidjan, et quand ils n'ont pas pu l'enlever, ces gardes-corps ont été détenus pendant 7 jours, ont été torturés, et ainsi de suite. Je veux savoir pourquoi Boga Doudou a été tué, qui l'a tué, et ainsi de suite. Nous devons faire une commission vérité et réconciliation. Est-ce que vous pouvez réussir cela sans que cela ne vire au règlement de compte? Non, 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 non. Tout dépend de la position et du rôle, de la responsabilité du chef de l'État. Laurent Gbagbo ne se comporte pas en chef d'État. Il faut que le chef de l'État montre qu'il est au-dessus d'un certain nombre de contingences. Il faut qu'il assume la fonction et qu'il dise aux Ivoiriens, voici comment nous devons nous réconcilier. C'est comme cela que nous allons nous réconcilier. Vous faites la vérité, Mme Sirleaf Johnson l'a fait au Libéria, et après, on prendra ce qui est nécessaire comme mesure. Il y a des lois d'amnistie, il y a toutes sortes de choses, il y a des protections particulières, il y a le respect quand même de la loi par rapport aux anciens dirigeants. Avec un grand courage, nos pères ont conquis la liberté, nous laissons un précieux héritage, il faut sans relâche consolider. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Frères, dans la paix rassemblée et unie, nous ferons une nation prospère de notre mosaïque d'ethnie. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect des droits humains, que ces valeurs sacrées nous engagent, rassemblement des républicains. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens.